Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux interfaces et aux classes abstraites. Dans les deux précédents épisodes, nous avons abordé le concept du value object. Nous avons dit que c'est une classe immuable, immutable en anglais. Il permet de typer fortement une classe et d'éviter des tests de nullité à répétition, notamment en Java. Il peut regrouper des méthodes d'instance afin de diminuer les appels à des utils et aussi de diminuer le nombre d'arguments dans les méthodes. Le value object est une bonne pratique simple qui permet de rendre le code encore plus robuste. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler des classes abstraites et des interfaces. Nous avons déjà expliqué en Kotlin et en Java, l'héritage multiple n'existe pas. Nous avons aussi expliqué qu'une classe devient obligatoirement abstraite dès lors qu'elle a au moins une méthode qui est déclarée abstraite. Il est néanmoins tout à fait possible de déclarer une classe comme étant abstraite sans avoir l'obligation d'avoir une méthode abstraite. Si vous avez une classe qui est déclarée abstraite, quand bien même elle n'aurait pas cette méthode abstraite, la conséquence reste la même, vous ne pourrez pas instancier cette classe. Ça peut être un choix délibéré, un choix de design pour informer les personnes que vous ne souhaitez pas que cette classe soit instanciée directement. Au départ, dans le langage Java, une interface est donc une classe abstraite dans laquelle on définit des méthodes sans définir leur implémentation. C'est un genre de contrat où on va définir la signature de la méthode avec ses paramètres, son nom, etc. et sa valeur de retour. Le concept d'interface qui a été introduit dans Java a permis en fait de proposer la possibilité de faire de l'héritage multiple, puisqu'une classe peut implémenter plusieurs interfaces sans avoir l'implémentation. À partir de Java 8, il a été introduit une implémentation par défaut de certaines méthodes d'interface, alors qu'au départ, dans les interfaces, on n'avait aucune implémentation. Concrètement, là, si j'ai une interface peut parler, elle a une méthode parler. Ici, je n'ai pas d'implémentation, j'ai simplement la signature. Donc j'ai le nom de la méthode, elle ne prend pas de paramètres et elle ne renvoie rien. Ça, c'était l'implémentation jusqu'à Java 8. À partir de Java 8, il est possible de définir une implémentation par défaut qui se fait comme suit. Donc là, le compilateur n'est pas content parce qu'en fait, il attend une implémentation. Et ça, c'est la grosse nouveauté avec Java 8. Mais ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi Java 8 a introduit cette implémentation par défaut. C'est pas pour faire joli, il y a une vraie raison technique. Je parle. La raison, c'est tout simplement pour éviter un breaking change sur ceux qui implémentent les interfaces. Je m'explique. Ici, vous avez une interface peut parler. Donc là, au départ, supposons qu'elle a cette méthode parler. Maintenant, supposons que je veuille rajouter cette méthode chanter. Bon, peu importe le nommage, c'est pas le sujet. Si j'ai déjà des utilisateurs qui utilisent cette interface et donc ils ont implémenté parler, si moi je rajoute une nouvelle méthode chanter, ça veut dire que ceux qui implémentent cette interface vont être obligés, avec la nouvelle version de Java, d'implémenter cette méthode. Donc là, je crée un breaking change simplement en modifiant cette interface et c'est un problème. Donc, quelle a été la solution proposée? C'est tout simplement de proposer une implémentation par défaut de sorte que oui, on a bien cette méthode qui est définie dans le contrat, mais comme elle a déjà une implémentation par défaut, ceux qui l'implémentent n'auront pas besoin de l'implémenter, ou s'ils le souhaitent, ils pourront la redéfinir, c'est-à-dire changer son implémentation sans que cela affecte le code existant. Ce
qu'il faut bien comprendre, c'est que Java, à chaque fois qu'ils ont sorti des nouvelles versions, ils ont toujours eu le souci de ne pas casser l'existant. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec cette proposition de méthode implémentée par défaut dans les interfaces. Alors, on oublie cette implémentation. Maintenant, vu qu'on retrouve le mécanisme d'héritage multiple à travers les interfaces et aussi le fait qu'on ait une implémentation par défaut, qu'est-ce qui se passe si on a deux interfaces qui implémentent la même méthode? Donc j'ai une interface peut parler qui implémente parler et j'ai une autre interface qui peut aussi parler qui implémente parler. Supposons que l'homme peut parler et il peut aussi parler. Donc là, on retrouve bien, grâce aux interfaces, la possibilité d'avoir ce pseudo-héritage multiple. Donc là, je fais un override. Et finalement, ça va être quelle méthode qui va être appelée. Si j'ai une implémentation par défaut, ici, peut parler, et dans l'autre interface, même chose, j'ai une implémentation par défaut, peut aussi parler. Ici, j'implémente les deux interfaces. Parler. Donc là, en fait, l'IDE me propose soit d'appeler explicitement l'implémentation par défaut de peut parler, mais je pourrais très bien dire peut aussi parler, donc une des deux. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être obligé de redéfinir cette méthode, car si je ne le fais pas, en fait, le compilateur me dit j'hérite de deux méthodes par défaut qui portent le même nom, donc du coup, lui, il est perdu. J'aurai également cette possibilité, troisième alternative, de dire en fait, je définis moi-même ma propre implémentation. Du coup, je n'utilise aucune des implémentations par défaut de chacune des interfaces. Il y aurait encore une autre variante qui consisterait à dire je choisis une des deux interfaces. Je ne choisis pas les deux en même temps. Dans auquel cas, je dis peut parler, auquel cas j'ai pas besoin d'implémentation. J'hérite automatiquement de celle par défaut, ou sinon je choisis l'autre. Et même chose. Ici j'hérite de la méthode par défaut, et par le biais du polymorphisme, je peux redéfinir cette méthode si je le souhaite. Donc maintenant que nous avons parlé des interfaces, nous allons parler des classes abstraites, donc le concept est très proche. Là je peux dire peu importe le nommage, ça c'est une classe abstraite. Donc là, c'est ce que je disais en introduction, cette classe-là, je n'ai pas pouvoir l'instancier directement puisqu'elle est marquée abstraite. Maintenant, je repars sur la classe, elle n'est pas encore abstraite. Dedans, je dis, il y a une méthode abstraite, parler. Donc là, en fait, le compilateur dit que j'ai une méthode abstraite dans une classe non abstraite. Donc ça veut dire qu'il m'oblige à dire que, du coup, la classe est abstraite. Dans tous les cas, dès que j'ai le mot abstrait devant cette classe, je ne pourrai pas instancier cette classe. Je ne pourrai instancier que la classe fille, pour autant que cette classe fille ne soit pas elle-même abstraite. Comment pourrait-elle ne pas être abstraite? Tout simplement, il suffirait qu'elle implémente la méthode parler. Bon, on passe les nommages, c'est pas très important ici. Voilà, donc là, soit je dis ma classe fille est elle-même abstraite, auquel cas pour le compilateur c'est bon,
soit je veux explicitement que cette classe phi ne soit pas abstraite, auquel cas j'implémente la méthode parler. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir entre interface et classe abstraite, une interface, par définition, c'est une classe abstraite. La seule différence, c'est que dans une classe abstraite, je vais pouvoir définir une implémentation de méthode. Et quand je dis une implémentation, ce n'est pas une implémentation par défaut telle qu'on l'a vu dans l'interface. C'est une implémentation. Si par exemple je dis j'ai une méthode publique void chanter, il chante. Donc là, j'ai une implémentation d'une méthode qui n'est pas une implémentation par défaut. Et à côté, j'ai une méthode qui, elle, est abstraite. Donc dans ce cas de figure, c'est pleinement justifié d'utiliser une classe abstraite. Maintenant, si j'ai simplement des signatures de méthode comme ici, chanter, donc du coup je la mets abstraite. Si j'ai simplement des signatures comme ça, à ce moment-là, je peux directement passer par une interface. Et ce qu'il faut voir, c'est que implicitement dans une interface, la méthode est forcément abstraite puisqu'elle n'est pas encore implémentée. Donc c'est pour ça que là, le mot-clé, il est en grisé, parce qu'il est implicite, donc il n'est pas nécessaire de le définir, au même titre que la visibilité, implicitement, elle est publique, puisque celui qui va implémenter cette interface, il va forcément voir cette méthode. On ne peut pas dire elle est, par exemple, privée. Ça, il va refuser. Voilà, on ne peut pas être abstrait et privé, puisque quand on est abstrait, ça veut dire que la classe phi va pouvoir l'avoir. Donc ici, on est forcément public abstrait. Donc dans le cas d'une interface, on n'a pas besoin de le spécifier puisque c'est implicite. Par contre, dans le cas d'une classe abstraite, on va le rendre explicite. On va dire oui, c'est public et oui, c'est abstrait. Voilà, ce côté implicite, on le perd dans le cas d'une classe abstraite. Mais il faut bien comprendre que classe abstraite et interface sont des concepts qui sont très très proches. L'avantage de l'interface, c'est qu'avec l'interface, on va pouvoir dire à la classe qui implémente cette interface qu'elle implémente autant d'interfaces qu'elle veut. Donc on a cette souplesse d'implémenter plusieurs interfaces. L'inconvénient avec une classe abstraite, c'est qu'on va pouvoir dire une classe étant une classe abstraite, mais une seule. Elle ne peut pas en étendre plusieurs. Donc on va être limité. Donc avec les interfaces, on va gagner en souplesse puisqu'on va pouvoir implémenter plusieurs interfaces. J'espère que ce cours sur les classes abstraites et les interfaces vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces concepts qui sont intimement liés. Il faut retenir que on ne fait pas d'héritage multiple en Java ni en Kotlin, que les interfaces permettent de proposer une alternative à l'héritage multiple sans en avoir l'implémentation. Et depuis Java 8, où on a une implémentation par défaut, on a cette possibilité de définir cette implémentation et d'en hériter via les interfaces. Attention, quand deux interfaces ont les mêmes signatures de méthode, si vous implémentez ces deux interfaces, attention, il y a un conflit qui se présente qui vous obligera à redéfinir cette méthode. Auquel cas, quand vous faites cette redéfinition, vous utilisez le levier du polymorphisme. Si vous avez aimé cette vidéo sur les interfaces et les classes abstraites, dites-le moi en commentaire ou partagez cette vidéo avec des personnes que ça pourrait intéresser,
ou liker la vidéo. Merci, à bientôt.